Salut les devins, c'est Saikyo. Le trailer du film Death Note, adaptation entre guillemets du manga et de l'anime qui porte le même nom, vient de nous être balancé par Netflix. On va bien sûr en parler dans cette vidéo et je vais vous proposer ma réaction à chaud sur tout ça. Mais juste avant, je vous précise que si vous cherchez entre guillemets la vidéo Dragon Ball du jour, sachez en tout cas qu'il y en a une que j'ai postée assez tard dans la nuit, c'est la review du chapitre 22 de DBS, c'est sur la chaîne et je vous mets le lien en description. Et une autre vidéo PLT va aussi arriver sur les spoilers Dragon Ball Super juste après celle-ci. Donc en gros aujourd'hui ça fait 3 vidéos. Alors parlons de ce fameux film Death Note. Je vous ai mis le trailer aussi bien en VF et en VOSTFR dans la description juste en dessous. Si vous n'avez pas vu le trailer passer ou quoi, vous l'avez immédiatement. Et donc, étant moi-même un plutôt grand fan de Death Note, j'ai vu l'anime en sous-titré français, je l'ai vu en VF, les voix françaises, et j'ai aussi lu son manga, donc ça va, je connais plutôt pas mal l'histoire. C'est même un anime que j'ai revu plusieurs fois. Et là, Netflix nous balance un trailer en nous disant qu'ils vont arriver le 25 août, c'est la date de sortie du film, avec ce fameux Death Note Movie ou Death Note le film. Alors sachant que Netflix fait du plutôt bon travail sur l'ensemble dans ses adaptations de Marvel, etc., on peut attendre ça comme une bonne nouvelle également, se dire enfin une belle adaptation de Death Note, un manga qui fait bien réfléchir, qui nous a surpris du début à la fin, qui est également cool par le biais du livre, le Death Note, vous écrivez le nom de quelqu'un dedans et cette personne va mourir. D'ailleurs j'ai même une réplique de ça que j'avais acheté sur eBay, j'ai toujours ça chez moi. Et donc dans ce trailer à la frontière du teaser, parce qu'il dure que à peu près 1 minute, un truc comme ça, à peu près tous les éléments qui constituent l'œuvre originale sont là. Techniquement sur le papier, si on fait un tableau, qu'on fait une liste, à peu près tout est là. On a le fameux cahier qui tombe du ciel, qui par grosse coïncidence va tomber à côté du fameux personnage principal qui sera Yagami Light, sauf que là il s'appelle Light Turner, et tout ça on va en parler, je vais vous expliquer tous ces changements qui sont arrivés dans le trailer. Alors exactement comme dans le manga ou l'anime, le design du livre est cool, légèrement différent de la version originale, mais il est cool. Comme d'hab, on a la scène de découverte, on a Light qui découvre son nouvel objet, on nous met direct dans l'ambiance avec l'apparition de Ryuk ou Ryuku, un peu comme vous voulez, avec sa fameuse pomme qu'il aime tant manger. L'ambiance est très sombre, donc vraiment pour le moment ça colle. Après on commence à apercevoir la ville. Bon, bien sûr, on avait déjà vu que le personnage principal n'est pas asiatique et encore moins japonais. Mais déjà en voyant la ville, on est dans une ambiance américaine. Effectivement, vu que ça se passe à Seattle, derrière on voit 3 pom-pom girls, des espèces de cheerleaders, enfin des cheerleaders plutôt. Et ça, honnêtement, ça m'a pas trop mis dans l'ambiance Death Note, mais ça prend pas longtemps dans le trailer, donc ça m'a pas trop énervé non plus. Si on progresse dans le trailer, on voit un personnage qui est plutôt grimé, qui est masqué, qui avance, qui a l'air de chercher quelque chose en tout cas, dans une ambiance sombre rougeâtre, très très rouge quand même. On nous dit que c'est inspiré, basé sur le phénomène international qu'a été le manga Death Note, donc ce n'est pas vraiment une adaptation mais c'est inspiré, ce n'est pas pareil. À l'intérieur du Death Note c'est écrit en anglais, un peu comme dans Harry Potter on avait Tom Jedusor, donc Voldemort qui écrivait dans un des Horcruxes, si je dis pas de bêtises, qui écrivait en anglais également à l'intérieur. Bon, pour Harry Potter c'est normal vu que c'est anglais, mais là adapté d'un truc en japonais, c'est écrit en anglais, bon, forcément ça se passe en Amérique, il faut aller pas s'attendre à ce que ce soit écrit en kanji japonais. On voit 3 personnes qui sautent d'un toit, et ça c'est très sûrement l'œuvre de Light qui a sûrement dû orchestrer les suicides de certaines personnes en fait, sûrement pour tester les pouvoirs de son livre, quelque chose comme ça. Bien que, en toute logique, s'ils reprennent le procédé du manga original, Light ne devrait pas être très précis dans son ou ses premiers meurtres, il devrait juste écrire le nom de quelqu'un et attendre qu'une crise cardiaque arrive. Et c'est par la suite qu'il va tenter un peu de sophistiquer ses modes de meurtre, son mode de justice, et justement c'est l'image qui suit. On a Light qui se prend pour Zamasu dans Dragon Ball et qui nous parle de la justice de Kira. Bien sûr Kira, Light et Light Turner, voilà, c'est tout le monde est la même personne. Le personnage qui s'est couvert la bouche et tout ça pour être un petit peu masqué, et sur le terrain, on comprend qu'il est en train d'enquêter. Et bien sûr à l'écran on nous affiche aucun nom, on ne dit pas qui est qui. Et bien sûr quand vous fouillez un petit peu les fiches sur internet, les déclarations officielles sur le site de Netflix, etc., vous vous rendez compte vite fait de qui est qui. Sur le plan suivant, Light se met à embrasser une fille. Ensuite encore, changement d'ambiance, on a presque l'impression d'être dans un film type Spider-Man Marvel, un peu vers la fin, quand on a toujours un truc emblématique d'une ville qui s'écroule, un pont qui s'écroule, une grande roue comme ici qui s'écroule, un immeuble qui s'écroule. Bon là, c'est le coup de l'hélicoptère accroché dans une grande roue qui s'écroule. Mais même si ça c'est un petit peu le déjà vu, ça a quand même l'air plutôt bien fait, plutôt bien réalisé. On a le logo Death Note, bien fidèle à l'original, écrit très sobrement, on va dire en noir sur fond blanc, très très cool, très bien stylisé.
organisée. Et enfin, la rencontre entre Ryuk et, pas son maître, mais son acolyte un petit peu forcé, qui est Light. Alors maintenant, fini les constats et passons à l'analyse de tout ça. Netflix nous a balancé beaucoup de choses à la gueule en une seule fois. Aussi bien déjà la joie de voir écrit en titre de la vidéo sur Netflix ou sur YouTube, sur la page officielle de Netflix, Death Note le film, ça fait plaisir. Mais après, quand vous allez sur les forums, qu'ils soient aussi bien américains que français, il y a de grosses réactions en disant mais merde, ils ont dénaturé l'œuvre originale, les acteurs ne ressemblent pas du tout aux personnages originaux du film, en plus ça se passe même pas au Japon, ça se passe en Amérique, on a vraiment l'impression qu'ils ont fait de la merde. Est-ce qu'on va avoir un Dragon Ball Evolution bis? Alors pour le moment j'ai envie de vous dire que non, et ne vous inquiétez pas, je vais vous passer le sermon du whitewashing, comme quoi Hollywood a la fâcheuse habitude de rendre blancs les acteurs qui à la base sont peut-être afro-américains, sont asiatiques ou autres, et de faire appel qu'à des acteurs blancs. Écoutez, à vrai dire ça, on n'y peut rien, et du moment où il y a écrit que c'est inspiré et que c'est une adaptation libre faite par des Américains, il fallait pas s'attendre non plus à ce qu'ils recrutent les acteurs ailleurs. Alors oui, ils auraient pu faire appel à la communauté asiatique et à la communauté japonaise en particulier qui vit aux États-Unis. Il y a beaucoup d'acteurs japonais d'origine japonaise qui le parlent, qui sont totalement bilingues, japonais-anglais, qui sont installés là-bas, qui sont très bons. Mais là, ce film Death Note ne relève pas du fait de dupliquer le manga et l'animé et de le retranscrire en film. Mais là, c'est laissé à la libre volonté des scénaristes, du réalisateur. C'est différent. Alors, histoire que vous y voyez plus clair, je vais vous afficher à l'écran les acteurs principaux, bien sûr pas tous, les 4 principaux, on va dire, de ce fameux film-là, Death Note. Alors, le jeune qui ramasse le livre, bon, là, il y a aucun suspense, c'est bien sûr Yagami Light, comme je vous l'ai déjà dit, qui s'appellera Light Turner, la version américaine, on va dire. Elle, le super enquêteur de Death Note, l'intelligence incarnée, on va dire, le rival de Yagami, sera interprété par un acteur, là, on est un peu obligé de le mentionner, d'origine afro-américaine, qui s'appelle Stanfield Lackett. Je l'ai vu apparaître dans quelques films, en particulier très rapidement dans Dope. C'était bref, mais ça va. Et concernant l'acteur qui incarne Light, Nat Wolff, je l'ai aussi vu dans quelques trucs, mais rien de très connu. Donc c'est aussi un risque de la part de Netflix. C'est pas parce que vous allez prendre des acteurs qui sont blancs ou je sais pas quoi, que votre film va forcément cartonner. Ça, ne l'oublions pas. Côté du rôle de Misa Amane, là aussi il y a de quoi être surpris parce que ça sera incarné par Margaret Qualley. Et dans le film Death Note, elle ne s'appellera pas Misa, mais elle s'appellera Mia Sutton. Voilà, vous voyez que c'est adapté. Et là, une belle surprise, en tout cas du moins pour ceux qui voudront regarder le film en VO. C'est pour ça que je vous conseille de voir le trailer en VOST.fr. Mais si ça vous dérange vraiment, allez voir la VF, aucun souci. Les 2 liens sont en description, j'ai fait exprès. Et en tout cas, Ryuku, le Shinigami, le dieu de la mort dans Death Note, sera doublé par Willem Dafoe. Willem Dafoe, je pense que vous le connaissez plus ou moins tous dans le rôle du bouffon vert dans Spider-Man. Pour toutes les personnes qui sont un petit peu fans de culture geek, de culture otaku, etc., je pense que dans l'immensité des rôles que Willem Dafoe a incarné et dans l'immensité des doublures vocales qu'il a créées et qu'il a faites, je pense que ce dont on se rappelle le plus, bizarrement, c'est le bouffon vert. Et honnêtement, il a peu parlé dans le trailer de Death Note, mais il a l'air super convaincant. Déjà, de base, si vous connaissez un peu son terme de voix, il colle vraiment avec le thème, il faut le dire. Sans parler de sa tête à Willem Dafoe, je vous avoue qu'il est assez terrifiant. Et après, dans le rôle de Watari, c'est pour ça que là, c'est un peu le mindfuck pour tout le monde. On a un asiatique, Paul Nakaoshi, qui, va incarner ce rôle-là. Alors, il y a de quoi être perdu, mais je pense que la seule réponse est de se dire que le réalisateur, les scénaristes et producteurs ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'il faut de suite condamner pour racisme? À vrai dire, je ne pense pas. Alors peut-être que vous allez me trouver trop naïf, mais je me dirais surtout que l'équipe du film s'est probablement sentie plus à l'aise en tournant le film avec ce casting-là, plutôt qu'en essayant de coller 100% avec les personnages de l'œuvre originale. Côté scénario, au final, on n'en sait pas plus que ce qui est donné dans le trailer et sur l'affiche Netflix, à savoir que ça va se passer à Seattle, que dans le trailer il est écrit que c'est totalement inspiré, mais que ce n'est pas une adaptation pure de l'œuvre originale Death Note. Donc attendez-vous à énormément de changements, comme par exemple le fait que dans le trailer on voit que elle va sur le terrain, ce à quoi la série Death Note ne nous a pas vraiment habitués. La nature de la confrontation entre Light et elle ne nous a pas vraiment été révélée non plus. Est-ce qu'ils vont avoir ce jeu mental qui moi en tout cas m'a vraiment fait kiffer Death Note à l'époque? En toute logique, je devrais vous répondre que oui, sinon sans ça il y aurait plus vraiment de qualité derrière ce film-là Death Note. Moi ce qui m'a vraiment fait vibrer durant cette œuvre-là, c'est pas vraiment les pouvoirs que donne le livre ou quoi que ce soit, c'est tout ce jeu mental qu'il y a eu, toute cette guerre psychologique et intellectuelle même qu'il y a eu entre Light, Yagami Light, Kira, et son opposé elle. Alors différent bien sûr
que le film sera différent, même s'il y a eu de très beaux plans dans ce trailer-là, comme les phases assez sombres, on voit le livre et la pomme, une autre phase qui avait l'air assez prenante avec les 3 personnes qui se jetaient du toit, et malgré le fait que ça se passe en Amérique, on voit des buildings américains, tout ça m'a mis dans l'ambiance. Comme quoi une bonne réalisation peut vous inclure dans l'œuvre. Mais après il y a quand même des choses qui je pense vont nous faire grincer des dents, comme le fait que ça soit dans une ambiance plutôt lycéenne américaine, on voit déjà les cheerleaders, ou plutôt, je sais pas, à l'université, je sais pas à partir de quel âge là-bas ils ont des cheerleaders, si ça commence au lycée ou à l'université. À vrai dire, pour être honnête avec vous, je trouve ça plutôt cool que Death Note puisse se passer en Amérique, ou que, en tout cas que ça se passe ailleurs qu'au Japon. La Chine, la France, peu importe. Mais je ne voudrais pas en tout cas que ça soit trop inspiré de la culture pop du pays dans lequel ça se passe. Si on a un film qui est totalement américanisé, honnêtement, ça va pas me faire chier, mais presque. Et à vrai dire, je pense que pour que Netflix réussisse son pari ou le perde, ça va se baser sur une chose. Enfin bon, 2 choses, il y en a une des 2 qui est évidente. Celle qui est évidente, c'est bien sûr la qualité du film, mais l'autre chose, c'est la communication qu'il y aura autour de ce film d'ici le 25 août. Et pour le moment, la communication, je la trouve assez moyenne. C'est-à-dire que déjà, quand je vais sur YouTube, quand je vais sur la page Netflix, il y a écrit Death Note le film. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez écrit Death Note le film, sans qu'il y ait de petits sous-titres à côté, ce que je vais vous dire est bête, mais imaginez qu'à la place d'avoir écrit juste Death Note le film, il est écrit Death Note le film, : la justice éternelle de Kira. Enfin, je vous donne un titre bidon, mais pour vous compreniez que si déjà il y avait eu une espèce de sous-titre, de complément au titre de base qui est Death Note le film, on comprendrait un petit peu mieux que ce film-là n'est pas une adaptation à 100% basée sur le matériel artistique de l'œuvre Death Note, et qu'il est juste inspiré et basé, et qui va totalement, en quelque sorte, en faire un reboot, et en faire ce qu'il a envie. D'ailleurs, si vous allez vous fier à l'interview qu'a donné Adam Wingard, le réalisateur du film, sur le site Collider, vous verrez qu'il a dit que Netflix lui a donné la liberté totale de réécrire l'histoire comme il le voulait. À partir du moment où on vous dit que la liberté est totale, attendez-vous à tout forcément. Et que donc Adam Wingard a clairement voulu et avoue vouloir distinguer son film de la série originale Death Note. Et il a dit, nous avons été libres, c'est-à-dire l'équipe du film a été libre de faire ce qu'elle voulait. Et c'est pour ça que je vous disais que tout est basé sur la communication. Si vous annoncez la couleur dès le début, si vous dites, on va s'inspirer de l'univers artistique de Death Note, mais on va le réexploiter totalement. Pourquoi est-ce que nous fans, on s'en prendrait et on jetterait la pierre sur cette personne-là? À vrai dire, si le film est mauvais, mais au moins il nous aura prévenu de ce qu'il allait faire. Mais si on est ambigu, comme est en train de l'être Netflix, je n'accuse personne, mais à voir dans les prochains jours comment ça va se dénouer. Mais si on ne nous tient pas clairement au fait de ce qui se passe, si on nous informe pas et que nous, le 25 août, on lance Netflix et on se dit, tiens, je vais voir ce qu'ils ont fait avec Death Note, ça va être super cool. Je vais sûrement revivre des bons passages que j'ai connus à l'époque. Et au final, vous voyez que ça part totalement en vrille et que ça commence à Seattle. Ben, vous allez vous poser des questions. Et surtout au moment où vous allez voir les cheerleaders en train de danser, de voir que elle est devenue afro-américain, que Misa n'est plus blonde et elle est brune, enfin, ça a complètement dénaturé ce que vous connaissiez. Alors que si on vous prévient et on vous dit, voilà, c'est ça, les acteurs ne ressemblent pas du tout aux personnages originaux, l'histoire n'aura sûrement aucun lien avec l'histoire originale, mis à part de reprendre des éléments à droite et à gauche, et au final, on en a fait ce qu'on a voulu. Et voilà, maintenant, on est le 25 août, et à vous, spectateurs, on vous le propose. Et bien, dans ce cas-là, je serais totalement d'accord avec la politique de communication de Netflix. Il y a 2 jeux que Netflix peut jouer. Si elle reste ambiguë, elle a intérêt à avoir un putain de film en béton. Et ça, j'ai du mal à y croire. Tandis que si elle est honnête, je pense que la pilule passera beaucoup mieux. En termes d'histoire, je vous disais que ça sera sûrement complètement différent. Mais le fait que ça soit complètement différent, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas compléter l'histoire de base. Honnêtement, si j'avais eu l'opportunité, et même je dirais la chance de travailler sur un tel film, eh bien j'aurais fait en sorte que le film se démarque totalement de l'histoire originale, mais que ça puisse, dans l'esprit des fans, venir la compléter. Sans parler de canon, pas canon, on en a rien à foutre pour le coup. Mais que dans l'esprit collectif, ça puisse être un petit plus. Et par exemple, pourquoi pas justifier le fait que les acteurs soient différents, parce que, un peu comme dans Naruto Shippuden, on a appris que Naruto et Sasuke étaient des réincarnations d'autres grands guerriers de l'époque. Et on aurait par exemple les personnages principaux, comme Light, comme elle, comme Misa, qui sont un peu des réincarnations. Donc en quelque sorte, le nouveau film de Netflix ne viendrait pas effacer ce qui s'est passé dans l'œuvre originale, ne viendrait pas la réécrire, mais viendrait la compléter avec sa touche, et on va dire que ce serait un peu les réincarnations américaines. Alors je ne pense pas que le film osera aller dans ce terrain-là, et je suis sûr que chacun d'entre vous trouverait une possibilité pour que ce film-là puisse venir compléter ce qu'on connaît déjà de Death Note sans le dénaturer, sans l'effacer, sans le réécrire. Et voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais qu'un sous-titre aurait été agréable au film, du genre « La justice éternelle de Kira ». Le mot éternel est important parce
que la justice de Kira, on y a déjà eu droit dans Death Note, la version originelle, japonaise, et justement cet aspect réincarnation fera en sorte que la justice de Kira serait éternelle, parce que d'autres personnes vont assumer ce rôle-là. Et je trouve que dans l'esprit des fans, ça serait cool, et bien sûr ça ouvre la porte à d'autres adaptations dans d'autres pays, d'autres époques carrément. Dans un Japon féodal, dans l'époque Révolution française, on peut imaginer énormément de choses. Et en plus, ça donnerait beaucoup de fond à l'histoire de Ryuk, à savoir qu'au final, il faudrait peut-être même exprès de faire tomber son Death Note, alors que nous on pensait qu'il était tombé un peu comme ça. Alors là, c'est moi qui vous a fait une proposition pour aller un petit peu plus loin et vous dire qu'au final, un film Death Note qui dénature l'œuvre originale pourrait être cool s'il est bien amené. Et maintenant, pour conclure cette vidéo PLT de réaction à chaud, on va se demander tout simplement, vous et moi, si ce film pourrait être bon. Eh bien, la première réponse que je vous fournirai, c'est que ça a l'air d'être bien parti pour être un bon film. J'ai bien précisé un bon film, tout court. Mais est-ce que ça sera une bonne expérience Death Note? Ben là, j'ai des doutes, je vous l'avoue. Après avoir visionné ce trailer qui ne dure que 50 secondes, il ne faut pas juger quelque chose uniquement sur un aperçu. Et je ne suis pas pessimiste. Et je pense en plus qu'il faut faire la part des choses entre le fanboy qui sommeille en nous et le spectateur intelligent que l'on peut tous être, je pense. Vous et moi, on peut tous être des spectateurs intelligents. Et j'ai mis beaucoup de doutes quand même, parce que je ne pense pas que ce film sera aussi horrible que Dragon Ball Evolution a pu l'être. Et les effets de réalisation m'ont beaucoup fait penser, par exemple, aux séries récentes de comics que Netflix a l'habitude maintenant de nous proposer. Et d'ailleurs, ça aurait été peut-être une meilleure idée que Netflix fasse, je sais pas, une saison de 20 épisodes, 2 saisons de 10-12 épisodes de Death Note, avec des vraies personnes dans la vraie vie. Toujours pareil dans l'aspect Seattle et tout ça, mais ça aurait pu être cool. Et ne vous inquiétez pas, bien sûr, le 25 août, si ce film c'est de la merde, je vous le dirai. Et si le film est bon, je vous le dirai aussi. Mais par contre, j'ai du mal à croire que ça sera excellent. Mais ce n'est pas pour ça que je jette la pierre sur ce film-là, parce que c'est un exercice très difficile d'adapter un manga ou un animé en vrai film. Regardez d'ailleurs les films japonais Death Note, je sais plus combien il y en a, il y en a peut-être 4 ou 3, un truc comme ça. J'en avais vu au moins 2 dans le lot, et visuellement, ils sont plutôt réussis. En termes d'ambiance, les acteurs sont japonais ou asiatiques, pour rester on va dire dans le thème du manga original. Et au final, les films, ou du moins les films que j'ai vus, parce que je les ai pas tous vus, mais presque il doit m'en manquer un, je pense, eh bien en tout cas, ils n'étaient pas mauvais, mais ils étaient très loin d'être extraordinaires. Pourtant, ils étaient plutôt dans le respect des éléments originaux. C'est vrai que l'histoire n'avait rien à voir avec le manga originel. Mais au niveau des éléments, l'ambiance était là. Mais pourtant, c'était pas vraiment super réussi. Donc en gros, vous avez bien compris que je garde mes distances. J'attends encore avant de me prononcer pleinement. Je n'ai pas envie de me déchaîner sur Death Note. Je n'ai pas envie de crier dessus le truc en disant ah mais c'est de la merde, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez à quoi les acteurs ressemblent. Moi, Death Note, c'était pas ça que j'ai connu. Oui, non, je suis d'accord, c'est pas ça que j'ai connu, mais est-ce qu'ils vont en faire quelque chose de bien? Ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'aura pas vu ce fameux film. Et si vous regardez bien ce trailer-là, on voit bien que déjà, au moins sur la réalisation, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et vous savez, chez Netflix, quand ils font le pari de lancer quelque chose et un peu sous le sigle Netflix, quelque chose d'original Netflix, etc., que Netflix se met à pousser une œuvre ou quelque chose comme ça, généralement, c'est qu'ils sont plutôt sûrs de leur coup. Alors, ils peuvent se rater, ça a déjà été le cas sur Netflix, mais globalement, c'est plutôt du bon qu'ils nous fournissent à chaque fois. Il faut penser quand même que quand Netflix nous propose une série, c'est pas juste pour faire bien, c'est un investissement pour eux, ils agissent en tant qu'entreprise. Et s'ils veulent que leur entreprise tourne bien, il faut que ça nous plaise à nous qui sommes leurs clients. Donc, il faut vraiment qu'ils prennent avec du cœur l'entreprise dans laquelle ils se sont lancés avec Death Note. Donc, écoutez les devins, dites-moi en zone commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je compte sur vous pour être constructif un maximum. J'espère et je compte sur vous et je sais que vous êtes une super communauté très intelligente et que j'aurai de votre part des commentaires qui seront bien réfléchis avant de les poster. Vous savez, c'est très facile dans les forums et tout ça. Il y a tout le temps des gens qui se mettent à lancer des rumeurs, à lancer des polémiques, à lancer quelque chose. C'est facile de critiquer, mais faire c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je préfère attendre. Et vraiment, si c'est de la merde au final, ben on le dira tous ensemble sur la chaîne et je le dirai moi-même en vidéo. Mais pour le moment, réservons-nous. Écoutez les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Une autre vidéo PLT Dragon Ball arrive juste après. Je me permets maintenant de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.